Salam à toute la famille, heureux de vous retrouver sur la chaîne, votre espace habituel, pour suivre l'actualité algérienne, franchement sans détour, et avec cette fierté nationale qu'on garde bien ancrée dans la poitrine. Aujourd'hui, on ouvre le dossier avec trois informations qui méritent clairement l'attention. D'abord, l'arrivée impressionnante de 2300 machines agricoles dans les zones sahariennes pour préparer la saison céréalière. Ensuite, la présence officielle à Alger d'une délégation parlementaire venue d'Italie. Et enfin, le paiement prévu ce samedi des hausses de pension au profit de plus de 3,5 millions de retraités. Pense à t'abonner, mettre la cloche, laisse ton like si tu portes l'Algérie dans le cœur et on démarre directement. Première partie, la campagne céréalière 2025 à 2026. L'Algérie sort les grands moyens avec 2300 équipements envoyés vers le Sahara. Et là, franchement. On commence par une annonce qui donne de l'espoir à tous ceux qui croient à l'indépendance alimentaire du pays. Pour cette nouvelle campagne agricole, les autorités ont mobilisé un dispositif énorme, pas moins de 2300 engins entre tracteurs, semoirs, moissonneuses, batteuses, pulvérisateurs et autres matériels indispensables ont été acheminés vers les grandes étendues du sud ainsi que vers les hauts plateaux. Ce déploiement massif est historique par son ampleur. Il concerne principalement les wilayas d'Adrar, Timimoun, Ouargla, Gardaïa, El Oued, Lagouat, Tiaret, Sétif, Djelfa et Naama. Objectif de cette opération, mettre en culture un maximum de surface en blé dur, en orge et en avoine, améliorer considérablement la productivité grâce à une mécanisation intensive, compenser les effets du changement climatique et des périodes de sécheresse, atteindre une production record pour réduire fortement les importations de céréales. Ce déploiement s'accompagne également de la distribution de semences certifiées de haute qualité d'engrais subventionnés et d'un accompagnement technique renforcé par les services du ministère de l'Agriculture et de l'Institut technique des grandes cultures. Les autorités visent cette année une production de blé dur qui pourrait approcher ou dépasser les 3 millions de tonnes, ce qui serait un record absolu et un grand pas vers l'autosuffisance alimentaire. C'est une mobilisation sans précédent qui montre la volonté réelle de l'Algérie de conquérir son autosuffisance céréalière, surtout dans les zones sahariennes et semi-arides, qui ont un énorme potentiel. Partie 2, une délégation parlementaire italienne en visite officielle à Alger. Deuxième news importante dans le domaine diplomatique, une délégation parlementaire italienne de haut niveau est en visite officielle à Alger ces jours-ci. Cette délégation composée de députés et de sénateurs italiens issus de plusieurs partis a été reçue par le président de l'Assemblée populaire nationale Ibrahim Bouhali ainsi que par le ministre des Transports Mohamed El Habib Zahana et d'autres responsables algériens. Les principaux axes de discussion renforcement du partenariat stratégique dans le domaine de l'énergie, notamment le gaz algérien, dont l'Italie est l'un des principaux clients en Europe, coopération dans les infrastructures de transport, ports, autoroutes, chemins de fer, questions migratoires et sécurité en Méditerranée, opportunités d'investissement italien en Algérie dans l'industrie, l'agriculture et le tourisme, renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays. L'Italie est actuellement l'un des partenaires européens les plus importants de l'Algérie. Cette visite intervient dans un contexte de relations excellentes entre Alger et Rome marqué par des contrats gaziers majeurs, notamment avec Eni, et une volonté commune de stabiliser la région méditerranéenne. Pour l'Algérie, ce type de visite permet de consolider ses relations avec l'Europe, de diversifier ses partenariats et de présenter ses opportunités d'investissement dans un cadre parlementaire. Partie 3, versement ce samedi des augmentations pour plus de 3 500 000 retraités et ayants droit. Troisième news sociale très attendue par des millions de familles algériennes. Ce samedi, les augmentations des pensions de retraite seront versées à plus de 3 500 000 retraités et ayants droit. Cette mesure décidée par le président Abdelmadjid Tebboune concerne les retraités du secteur public et privé, les veuves et orphelins bénéficiaires, les retraités des forces de sécurité de l'armée et des corps paramilitaires, les pensionnés de la Caisse nationale des retraites et des autres caisses. Les augmentations touchent plusieurs catégories. Révalorisation générale des pensions. Augmentation spécifique pour les petites retraites, amélioration des allocations pour les ayants droit veuves et orphelins, prise en charge renforcée des soins médicaux pour les retraités. Cette décision intervient dans un contexte où le coût de la vie a augmenté ces dernières années. Elle vise à préserver le pouvoir d'achat des retraités qui ont servi l'État pendant des décennies.
Selon les chiffres officiels, cela représente un effort financier important de l'État pour soutenir le pouvoir d'achat de cette catégorie de la population, souvent parmi les plus vulnérables. C'est aussi un message social fort. L'Algérie n'oublie pas ceux qui ont travaillé pour le pays. Beaucoup de retraités attendaient cette révalorisation avec impatience, surtout à l'approche du mois de Ramadan. Voilà les amis, fin de cette actu algérienne du jour. 2300 engins déployés dans le Sahara pour booster notre production céréalière, une délégation parlementaire italienne en visite officielle à Alger et les augmentations de pensions versées à plus de 3 500 000 retraités ce samedi. 3 nouvelles qui montrent que l'Algérie investit dans l'agriculture, renforce sa diplomatie et protège le pouvoir d'achat de ses citoyens. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Like si fier, abonne-toi, puis active la cloche pour les actus de la diaspora. Quel sujet vous a le plus marqué aujourd'hui? Les engins agricoles, la visite italienne ou les augmentations des retraites? Dites-moi en commentaire. Qu'Allah protège et vive l'Algérie. Salam alaikum. À demain, Inch'Allah. Yeah.